Bienvenue sur topmusic.fr pour notre Igloo hebdomadaire. Igloo, le Mac de l'habitat, Cédric Simonin, Trianon Résidence et Christophe Ecker, notre invité aujourd'hui, le président de Ma Solution Crédit. Christophe Ecker, bonjour. Cédric, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle quand même qu'on peut gagner une montre Top Music Pierre Lanier. Il suffit de partager l'émission et on tire au sort, parmi ceux qui ont partagé, un homme ou une femme avec une montre homme ou femme à gagner dans chaque émission. À quoi sert une garantie pour un crédit immobilier? C'est le thème d'Igloo aujourd'hui, Cédric. Oui, quand on parle de crédit, on pense principalement au taux, mais il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte. On a déjà parlé de l'assurance de prêt dans Igloo, mais il y a un autre élément important, c'est la garantie. Vous pouvez nous en dire plus sur cette garantie, Christophe? Oui, alors c'est vrai que souvent on fait même l'amalgame entre l'assurance et la garantie. C'est en tout cas nous ce qu'on entend très souvent dans les rendez-vous qu'on fait avec nos clients. Donc l'assurance, on en a déjà parlé, effectivement, c'est ce qui permet à un emprunteur de se couvrir contre le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. La garantie, c'est ce qui va permettre au prêteur, en l'occurrence la banque, de ne pas se retrouver la tête dans le sac si toutefois l'emprunteur ne peut plus rembourser son crédit. Donc ça va lui permettre à l'extrême de récupérer le bien éventuellement et de le vendre lui-même. Donc c'est une garantie qui est obligatoire, que la banque demande en contrepartie du crédit qu'elle octroie et qui peut avoir différentes natures. Ça peut être une garantie réelle, donc on parle souvent d'hypothèque. Ça peut être une société de cautionnement, donc une société qui se porte caution pour l'emprunteur, et ça peut aussi être éventuellement un cautionnaire, personne physique, un parent, un frère qui peut se porter caution. On peut expliquer les différents types de garanties pour que l'auditeur comprenne bien à quoi ça sert. D'autant plus que sur l'hypothèque, il y a une spécificité alsacienne et mosellane, puisque issu du Concordat, on a un régime un peu spécifique ici en Alsace-Moselle. En France de l'intérieur, j'aime bien dire ça, il y a une distinction entre l'hypothèque et... On sort des amis. On dit ça, non, mais ça c'est mon côté patriote alsacien qui fait ça. Non, mais en tout cas, en France de l'intérieur, il y a une différence entre l'hypothèque et le privilège de prêteur de deniers. Je fais rapide, mais selon que le bien soit ancien ou neuf, la garantie diffère. En Alsace-Moselle, ça n'existe pas. C'est une hypothèque dans tous les cas, que le bien soit neuf ou que le bien soit ancien. Donc l'hypothèque, en Alsace-Moselle, c'est une inscription au livre foncier. Donc le propriétaire est indiqué, l'emprunteur, et la banque est indiquée en tant que propriétaire de la dette d'une certaine manière. Et donc si l'emprunteur est défaillant dans le remboursement de son crédit, la banque a le droit d'activer l'hypothèque, donc clairement de saisir le bien et de le vendre. La société de cautionnement, donc c'est une société qui se porte caution pour l'emprunteur. Là, le mécanisme est un peu plus long puisque cette société de cautionnement va faire office plus ou moins de pare-feu entre l'emprunteur et la banque. Donc la banque se décharge un petit peu du risque et puis l'emprunteur il est un peu plus tranquille aussi. Cela étant, si toutefois il n'y a pas de solution trouvée entre la société de cautionnement, la banque et l'emprunteur en cas de casse, l'issue c'est la même puisqu'une société de cautionnement est toujours assortie d'une promesse d'affectation hypothécaire. Donc in fine, on peut arriver à la même solution qui est la vente du bien. Et enfin la troisième solution, la caution personne physique. Là, quand l'emprunteur est défaillant, c'est celui qui sait porter cautionnaire, un petit peu comme dans un bail d'habitation, qui va devoir rembourser en lieu et place de l'emprunteur. Donc ça, c'est vraiment à manipuler avec beaucoup de pincettes. Alors, mis à part la notion de caution entre l'hypothèque et l'autre garantie, est-ce qu'il y a une différence de coût? Oui, il y a une différence de coût. L'hypothèque est moins chère facialement. Je dis facialement parce qu'avec une société de cautionnement, le coût d'origine est plus cher. Par contre, on récupère une partie à la fin du crédit, puisque c'est ni plus ni moins qu'un fonds mutualisé. Et donc, s'il n'y a pas eu de casse pendant les 20 ans où on a détenu son crédit, s'il n'y a pas eu trop de casse, en tout cas parmi tous les emprunteurs qui ont sollicité la société de caution, une partie est restituée à l'emprunteur. Ce n'est pas le cas pour toutes les sociétés de caution, ça c'est important malgré tout de le préciser. Nous, on a coutume de dire à des emprunteurs qui viennent nous voir que si je leur raconte que dans 20 ans, ils vont toucher 750 €, bon, ils s'en fichent un petit peu, quoi. Eux, ils préfèrent que le coût au départ soit moins élevé. Et dans ce cas-là, effectivement, on a plutôt tendance à privilégier l'hypothèque. Après, ça peut aussi dépendre de l'objet de l'acquisition. Un primo-accédant dont on sait qu'il ne va pas garder son crédit jusqu'au bout, parce qu'il va revendre au bout de 7 ou 8 ans, vaut mieux lui préconiser une société de cautionnement qui sera plus souple qu'une hypothèque, puisque l'hypothèque, il faut la lever en cas de vente, donc ça engendre des frais également. Je suis un peu technique, mais je sais. Oui, mais c'est important de le savoir. Ouais. Si je ne paie plus mon crédit, techniquement, comment vont intervenir ces garanties? Alors, très concrètement, je disais tout à l'heure que l'issue avec une hypothèque, c'est que le bien peut être saisi par la banque et vendu sur le marché. Très concrètement, ça se passe de la manière suivante. Au bout de 3 échéances impayées, la banque déclenche le processus de mise en contentieux.
Donc il y a quand même une solution à l'amiable qui essaye d'être trouvée avec le client. Il y a éventuellement un réaménagement de la dette qui peut être trouvé. Si on est en face d'une situation inextricable ou éventuellement d'un emprunteur de mauvaise foi, là, effectivement, la banque peut activer la saisie du bien. Donc, ça se fait via un notaire qui va saisir le bien. Ça fait l'objet des annonces que vous voyez dans les journaux le dimanche matin. Donc, avis d'adjudication forcée des biens immobiliers. Voilà, c'est typiquement le genre de bien qui a été saisi parce que l'emprunteur n'a plus pu rembourser son crédit, que la banque l'a vendu sur le marché. Et l'emprunteur peut récupérer un peu d'argent sur la vente ? Bien souvent, le fruit de la vente est destiné au remboursement du crédit. Et souvent, il reste même une ardoise, quoi. Donc, la banque solde, bon an, mal an, ce qu'elle peut solder. Et le reste de la dette, ça peut être l'emprunteur qui a à le supporter quand même. Oui, mais s'il a remboursé pendant 10 ans, il y a forcément quelque chose qui en reste. Dans ce cas, oui. Effectivement. Ouais, dans ce cas, il y a des situations où, effectivement, il reste de la marge sur le crédit. En tant qu'emprunteur, est-ce que je peux librement choisir le type de garantie ? C'est compliqué. C'est plutôt la banque qui va imposer son choix. Je l'ai dit tout à l'heure, pour les banques, il y a un réel intérêt de passer par des sociétés de cautionnement puisqu'elles ne s'exposent pas, elles, directement au risque, donc elles ont tendance à privilégier ce système-là. Cela étant, les sociétés de cautionnement ont leur propre analyse des dossiers et si elles refusent, la banque peut, dans ce cas, choisir une hypothèque. Mais le client, lui, il peut assez difficilement choisir lui-même son mode de garantie. Vous l'avez évoqué rapidement, mais si je vends mon bien immobilier et que je rembourse mon crédit, qu'advient-il de cette garantie ? Alors ça, c'est une question très importante parce que souvent, l'emprunteur pense que l'hypothèque se finit au moment où le crédit se finit. Donc, dans le cas où on va au terme du crédit, il faut savoir que l'hypothèque a toujours une durée de vie de plus 1 an par rapport à la durée du prêt. En revanche, en cas de remboursement anticipé, effectivement, dès lors que c'est fait, si les choses sont faites dans les règles de l'art, l'hypothèque est levée par le notaire, donc il y a un acte de main levée, et auquel cas l'hypothèque n'existe plus du tout. Mais ça engendre à peu près 500-700 euros de frais. Vous voyez, je trouve, mais c'est qu'un avis personnel, que c'est un très bon amortisseur, le crédit immobilier d'accident de la vie. Au-delà de l'assurance vie liée au prêt, mais maintenant, Christophe l'a expliqué, lorsque l'on a des difficultés de paiement, parce qu'on a perdu son job par exemple, et qu'on a des difficultés à le retrouver pendant 1 année, 2 années, etc., mis à part l'assurance chômage qui tombe, hein, une fois qu'on n'est plus, l'assurance chômage ne marche plus par exemple, oui. Si vous êtes locataire, votre propriétaire vous dit merci, au revoir. Et vous avez 3 mois, 2 mois, 3 mois pour dégager, quoi. Quand vous êtes propriétaire, vous pouvez encore négocier avec votre banque des échéances, etc. Parce que le banquier, finalement, il n'a pas vraiment intérêt à récupérer ce bien pour le vendre aux enchères. Ouais. Donc je trouve que c'est un bon amortisseur dans ce sens-là. Ouais, mais avec les nouvelles réformes du chômage, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Ouais, après, les assurances s'adaptent, au même titre qu'elles s'adaptent aux problématiques de santé, elles s'adaptent aussi aux mécanismes de Pôle emploi. Donc, je suis assez convaincu qu'il y aura des systèmes qui vont être trouvés. En tout cas, là où je rejoins Cédric, c'est qu'il faut voir l'immobilier aussi comme une approche d'un point de vue patrimonial et successoral, surtout à l'heure actuelle avec les taux très bas, où effectivement, on a déjà évoqué ça dans d'autres émissions, on peut devenir propriétaire au prix d'un loyer. Au prix d'un loyer, ouais. Le calcul est assez vite fait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la garantie pour un crédit immobilier avec vous, Christophe Ecker. Merci Cédric Simonin. N'oubliez pas de partager l'émission sur Facebook, Igloo On Air. On tirera au sort parmi ceux qui ont partagé un gagnant ou une gagnante qui gagnera une montre Top Music Pierre Lanier. Merci messieurs, à très vite dans Igloo, le Mac de l'habitat.